La journée du 3 août en République de Guinée équatoriale est célébrée chaque année depuis 36 ans comme fête nationale. Cette date marque la fin des 11 années du régime dictatorial et sanguinaire de Mathias Nguema et l'accession de Teodoro Obiang Nguema au pouvoir. Djiblo, cité administrative fraîchement inaugurée dans la province d'Oyala, dans la partie continentale du pays, a été choisie pour fêter le 36e anniversaire. L'événement a donné lieu à un imposant défilé militaire et civil. Aux côtés du couple présidentiel équato-guinéen, une demi-douzaine de chefs d'État, dont Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, avaient pris place à la tribune pour assister au défilé qui a connu 4 moments forts. Le passage des troupes à pied, le passage des troupes motorisées, le passage des hélicoptères et des avions de chasse, enfin le défilé populaire. Cette dernière partie a été entièrement rythmée 2 heures durant par la fanfare de l'église kimbangiste de la République du Congo, invitée pour la circonstance par le président Teodoro Obiang Nguema Bazogo en personne. Après le défilé, le président équato-guinéen et ses hôtes ont fait une balade à travers les édifices et chantiers de la nouvelle cité qui n'a pas encore terminé sa construction. Le clou des manifestations a été le déjeuner offert par Teodoro Obiang Nguema Bazogo à ses invités au Grand Hôtel de Djiblo, cet établissement de 600 chambres qui a ouvert les portes à ses premiers clients le 1er août 2015. Toutes les occasions de retrouvailles sont pour les chefs d'État africains des moments d'échange sur le devenir et le mieux-être des peuples. C'est ainsi que dans la cité de Djiblo, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience ses pairs de l'Afrique de l'Ouest, venus comme lui, rehausser de leur présence la cérémonie marquant le 36e anniversaire de l'accession au pouvoir du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. Denis Sassou Nguesso a eu des entretiens tour à tour avec les présidents Faure Gnassingbé du Togo et Alpha Condé de la République de Guinée-Conakry. Rien n'a filtré de leur entretien, mais il a été probablement question de paix et de sécurité. La lutte contre l'épidémie à fièvre hémorragique Ebola aurait également retenu l'attention des 3 chefs d'État. Il a été aussi certainement question de la coopération bilatérale, Congo-Togo d'une part, puis Congo-Guinée-Conakry d'autre part. Les chefs d'État, enfin, se seraient montrés confiants quant à l'émergence très certaine de l'Afrique. L'exemple de la Guinée équatoriale avec le développement des infrastructures routières et la création des villes futuristes à l'instar de la cité de Djiblo augure un bel avenir du continent. La fête nationale aux célébrations du 36e anniversaire du coup d'État de la liberté en Guinée équatoriale a vécu. Les manifestations commémoratives de cet anniversaire qui ont eu lieu principalement à Djiblo, une ville de l'intérieur du pays, ont connu une participation massive des équato-guinéennes et des équato-guinéens. Au-delà du côté festif de l'événement, les autorités ont voulu passer un message à l'opinion nationale guinéenne en particulier et à l'opinion africaine en général. Je recommande à notre citoyen d'être conscient de la responsabilité. Parce que nous ne devons pas écouter ce que disent les médias, l'ONG, des groupes qui sont contre nous. Parce que nous avons l'obligation de travailler pour notre pays. Nous avons l'obligation de changer nos pays. C'est ça que je crois que l'événement qu'on a fait, vous avez constaté la grande manifestation. C'est la solidarité des peuples équato-guinéens. C'est la solidarité que je aussi demande pour le pays africain. Tirant les leçons de cet anniversaire, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a participé avec 5 autres chefs d'État africains à la fête nationale de la République de Guinée équatoriale, en est très flatté. Il est important que les dirigeants
agissent en rapport avec les peuples et les intérêts des peuples. Nous constatons qu'ici, le président est en train de réaliser de grandes infrastructures de base pour l'avenir. On voit des autoroutes, des aéroports, des ports, des lignes de transport d'énergie, parce qu'on ne peut pas aller au développement sans l'énergie. Et je crois que tout ce que nous observons là sont de bons signes pour l'avenir. Et moi, je pense que ce pays, dans le cadre d'une gestion rigoureuse, est appelé à un bel avenir. Et je voudrais, en toute modestie, féliciter mon frère et mon ami pour les grands efforts qui ont été faits dans ce pays au cours de ces dernières décennies. C'est en mi-journée, ce mardi 4 août 2015, que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et son épouse sont rentrés à Brazzaville, la capitale, salués à leur arrivée à Maya Maya par les corps constitués nationaux.